À peine rassuré de ce côté, aucun problème, mais un doute quand même m'assaille. Mon intermédiaire qui s'est montré si prompt à produire tous ces contrats, a-t-il été vraiment prudent au moment de vérifier la validité des conditions d'obtention de prêt? La prime que je lui ai versée était trop motivante pour qu'il le soit. Pour en avoir le cœur net, je sors le dernier listing des clients. Elle est jolie. Et je dois me rendre à l'évidence. Monsieur Dupont, je ne le connais pas. Hein. Madame Durand, je ne la connais pas non plus. Puis Monsieur Dupré, alors là, c'est carrément un mystère. Je ne sais même pas exactement où il est. Alors je repense à la clause d'indexation automatique sur le taux directeur. Et je me dis, sera-t-elle suffisante en cas de défaillance en chaîne de tous ces Dupont T ou D qui sont maintenant mes débiteurs? Alors là, le doute augmente. Et je me dis, je dois agir. Alors avec les liquidités disponibles, j'achète des bons du Trésor que la Banque centrale offre à la vente. Au moins, ça, c'est du sérieux, du lourd. Puis il me vient une idée, lumineuse celle-là. Je vais fonder la financière Truxilo. Enfin, disons la financière T, ce sera moins voyant. Puis je doterai son capital au moyen des créances immobilières que j'ai sur les particuliers, les fameux emprunts immobiliers dont la détention me tracasse un peu. Je vais les découper en tranches fines, les fameuses slices, ou en tranches, dans le jargon financier, que je vais entrelarder, par politesse on dit enrichir, hein, de mes bons du Trésor qui sentent le neuf. La financièreté étant maintenant une société bien capitalisée, et pour cause, je vais transformer de ce pas son capital. En fait, il s'agit d'une promesse d'avance qui se trouve par le fait en dehors du bilan de la banque Truxilo, une façon de protéger la société mère, en titre négociable. Des obligations. Pour le sérieux, il n'y a pas mieux. Constituées d'une sorte spéciale de millefeuille à base d'une proportion infime de bons du Trésor et de beaucoup de ces slices immobilières un peu malodorées. De la sorte, je pourrais valoriser les obligations de la financièreté et les revendre en disant qu'elles sont partiellement adossées, ne pas trop insister sur l'adverbe dans la note d'information aux futurs acquéreurs, bientôt actionnaires, à des bons du Trésor, donc que c'est du solide. En outre, je pourrais les échanger contre d'autres titres, peut-être un petit peu moins douteux. Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, je viens d'inventer les CDO, Collateralized Debt Obligations. Alors, la collatéralisation en question provient de l'asymétrie entre les remboursements des prêts consentis, les flux rentrants, et les versements aux investisseurs, dans certains cas très avantageux. En fait, les financiers se trouvent avoir compris que j'ai simplifié, parce qu'en fait, comme je suis un banquier formaliste, je suis bien passé par l'étape des ABS, c'est-à-dire Asset Backed Securities, des MBS avec tranche junior et tranche senior inside et tout ça. Mais le résultat, in fine, c'est le même, puisqu'il s'agit de diluer les mauvais crédits en les titrisant. Voilà, c'est ça la titrisation, c'est-à-dire cette espèce de fabrication d'un millefeuille. Alors j'ai à peine bouclé mon opération que le téléphone sonne. Oh la barbe. Mais non, c'est un collègue qui me propose des titres, ceux de la nouvelle financière S. Ah oui. Et ils sont adossés à des bons du Trésor. On a su. Comme les miens, en somme. Mais je connais mon interlocuteur, c'est une pointure dans notre domaine. L'idée d'échanger mes titres avec les siens représente sûrement un bon moyen de diluer le risque. En fait, tous les collègues ont agi comme nous deux, et bientôt, il ne me restera plus aucun de mes propres titres dans la financièreté.